Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Tout d'abord, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, je remercie ceux dans les commentaires qui, malgré mes excès, j'avoue, m'ont quand même donné le bon soupçon. Faut pas croire, je sais très bien quand j'exagère dans mes mots, quand je dérape, je me réécoute. Mais je remercie en tout cas ceux qui ont été au-delà de ma révolte et qui ont compris le fond. Parce que c'est vrai que c'est pas correct certains mots que j'ai utilisés. Je m'en excuse. C'est pas calculé. C'est bon. Je suis ce que je suis. J'essaye dans ces audios d'être le plus pédagogue et posé possible. Mais il faut comprendre que la situation, elle est vraiment terrible. Vous la voyez comme moi, hein, au Sénat en France, on va passer des lois où on va criminaliser l'antisionisme avec une peine de prison, des amendes de 100 000 euros, des trucs comme ça. Enfin, on est dans une des histoires folles, mais bon, il faut essayer de raison garder, comme on dit. Et je vais essayer de structurer de manière un peu plus claire le fond de ma pensée. Pas mal d'entre vous ne le connaissent pas, parce que ça date. Il est décédé il y a longtemps. Mais il y a un cheikh qui s'appelait le cheikh Azam, qui était un cheikh d'origine palestinienne, qui avait rejoint à l'époque l'Afghanistan dans les années, je sais plus, 80, je crois. Et qui est mort là-bas, ce qui paraît tué par Al-Qaïda. Enfin bref, je ne rentre pas dans les histoires de groupe parce qu'on n'y comprend rien. C'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'il a dit. Il a dit deux choses, moi, qui m'ont marqué dans les divers cours que j'ai pu entendre de lui. Il a dit, la règle du djihad, c'est la règle du caillou qui tombe dans l'eau. C'est-à-dire que quand on jette un caillou dans l'eau, il y a des cercles qui se forment. Un petit cercle, puis un plus grand, puis un plus grand, puis un plus grand, puis un plus grand, et ainsi de suite. Et quand il y a une zone de conflit où les musulmans subissent des injustices, des tortures, des guerres, des emprisonnements, etc., les premiers concernés à devoir réagir face à cette injustice, les premiers concernés, ce sont les gens du cercle le plus rapproché. Ça veut dire quand il se passe quelque chose, je ne sais pas moi, en Birmanie, eh bien, les premiers concernés, c'est les musulmans d'Inde, les Pakistanais, les musulmans de Thaïlande, et les musulmans birmans, et ainsi de suite. C'est les gens qui sont les plus proches, qui comprennent la culture, qui comprennent la langue, qui sont pas loin au niveau distance, etc. C'est les premiers concernés. Parce que, maintenant, on est dans un monde où parfois les premiers concernés s'en foutent, et les gens qui se préoccupent, qui se mobilisent, sont des gens à 10 000 kilomètres, qui sont dans un autre microcosmos, une autre réalité, dans d'autres problèmes, et dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit en dehors d'invocation. La deuxième chose qu'il a dite, ça nous rapproche du sujet, on lui a dit, mais en Palestine, il y a un combat là-bas. Pourquoi tu as quitté la Palestine pour venir en Afghanistan? Il a dit, écoutez, moi au départ, j'étais mobilisé pour la cause palestinienne, j'ai rejoint des katibas, etc. Mais quand je me suis rendu compte qu'autour de moi, rares étaient les gens qui priaient, qu'on jouait aux cartes, qu'on fumait des cigarettes, qu'on était dans le nationalisme, etc., moi, en tant que musulman, je n'ai pas voulu combattre pour cette cause. Et dans l'état où je l'ai laissé, c'était dans cette situation-là. Et j'ai décidé de partir en Afghanistan. Voilà ce qu'il a dit. Et il y a des enseignements à tirer de ça. L'enseignement qui est à tirer, c'est que, et ça, j'insiste, et je vous demande toute votre attention, c'est très important. Ce qui nous relie entre nous, ce qui nous, ce qui nous mobilise, c'est l'idéologie. L'idéologie est rien que l'idéologie. C'est pas la race, c'est pas la sympathie, c'est pas la pitié,
c'est pas l'envie de vengeance, c'est l'idéologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut trouver, parce qu'on a lu sur le sujet, on peut trouver que la lutte des FARC en Colombie est légitime, que c'est les peuples opprimés, que la bourgeoisie de Bogota qui s'accapare toutes les richesses, que les campagnes sont délaissées, maltraitées, que les gens se mobilisent en milices et qui deviennent des groupements de guérillas terroristes, etc. On peut comprendre, on peut tout comprendre. On peut comprendre ça, on peut comprendre toutes les luttes qu'il y a dans le monde, la lutte contre les enfants qui sont mis dans les mines de lithium en Afrique, je sais pas, enfin, il y a tellement de choses qui se passent, vous voyez, l'Afrique du Sud, l'apartheid, Nelson Mandela et compagnie. Hein? Sœur Emmanuel dans les bidonvilles du Caire, l'abbé Pierre qui lutte pour que des gens aient un toit à Paris. Bon, je veux pas, hein, on se comprend, je veux pas entrer dans les détails. Ok. Donc les causes qui sont touchantes, les causes qui sont justes, les causes qui peuvent attirer notre sympathie, elles sont multiples et variées. Mais quand on parle d'islam, ça veut dire que nous, on est mobilisés par une force sous-jacente qui est ce que j'appelle l'idéologie. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir avec des solutions islamiques chez des gens qui n'en veulent pas. Tu ne vas pas dire aux FARC, vous devez appliquer la charia, vous devez prier 5 fois par jour, il ne faut pas associer à Allah, il faut jeter tous vos cadres du Christ, il faut jeter toutes vos chaînes avec vos croix au feu. Tu ne vas pas leur dire ça parce qu'eux ne sont pas dans une lutte idéologique islamique. Ils sont dans une lutte populaire, communiste, pour plus de droits pour les peuples et les opprimés. D'accord? Cela étant dit, il ne faut pas changer mes paroles parce que c'est ça qui me met hors de moi, en fait. C'est qu'il y a des gens qui changent mes paroles parce qu'ils ne m'aiment pas. Ça, c'est terrible, vous voyez? Moi, j'ai énormément, je le jure par Allah que c'est la vérité, j'ai énormément de respect pour des ennemis déclarés. Des gens qui me disent, voilà, moi, je ne suis pas musulman, je ne trouve pas que le Coran, c'est un livre sacré, et voilà, on débat. J'ai mes arguments, tu as tes arguments. Moi, je suis très respectueux, très calme et très poli devant ces gens. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ah, alors voilà, tu ne te fâches et tu ne te mets hors de toi quand ça concerne tes frères. Quand c'est les ennemis, t'es poli et t'as peur. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, quand j'ai quelqu'un d'honnête devant moi qui dit « Je ne partage pas ton idéologie. Moi, je crois à ça, 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 ça. » On débat. Il est poli, il me respecte. Pourquoi moi je vais l'insulter, lui cracher dessus? Lui, il me dit des fois des paroles dures. Hein. Oui, le Coran, ce n'est qu'un remake de la Torah et de la Bible, qui a été refaçonné par votre soi-disant prophète, des choses difficiles à entendre. Mais c'est normal que quelqu'un qui ne partage pas ton idéologie te combat verbalement. Et je vais même plus loin. J'implore, je demande à tous les musulmans sincères, à toutes les musulmanes sincères, d'arrêter, s'il vous plaît, arrêtez de dire, et ça concerne parfois des frères de science, ça c'est dramatique, d'arrêter de dire, ce n'est pas normal que notre ennemi soit notre ennemi, ce n'est pas normal que notre ennemi soit injuste, c'est pas normal que notre ennemi ne nous donne pas nos droits, c'est pas normal que notre ennemi ferme les yeux sur des choses concernant ses amis et pas concernant nous, ses ennemis. Mais évidemment que c'est normal. Je veux dire, c'est quand même, c'est tellement simple à comprendre. Pourquoi vous attendez-vous, par exemple, de la part des partis politiques français, qu'ils votent des lois qui sont favorables aux musulmans et à l'islam? Pourquoi est-ce que votre cœur a cet espoir-là? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous avez espoir qu'un franc-maçon athée, pro-communiste, pro-LGBT, Mélenchon, pourquoi vous avez l'espoir il va nous sauver, il va nous donner plus de droits, il va s'insurger contre Israël, il va laisser les voiles. Pourquoi vous avez cet espoir dans le cœur? C'est du shirk. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est du shirk de placer sa confiance dans autre chose qu'en Allah et dans ses fidèles serviteurs? Vous ne pouvez pas placer votre confiance. Vous ne pouvez pas placer votre confiance. Ce que vous pouvez dire, c'est ce que je dis parfois, Hamdoulilah, que par la miséricorde d'Allah, malgré tout ce qu'on fait, hein, la délinquance, les incivilités, les attentats aveugles, etc., Hamdoulilah, que par miséricorde d'Allah, Allah ne fait pas que ces gens ils ouvrent des goulags et des camps de concentration
pour parquer tous les musulmans. On peut remercier Allah qui a les cœurs entre ses mains, qu'il empêche ces gens d'être beaucoup plus méchants qu'ils ne le sont. Parce que, personnellement, à leur place, je crois que je serais plus méchant. Je vous dis la vérité. On peut l'entendre ou pas l'entendre, c'est mon avis. Bon, donc cessons définitivement de dire « Oui, mais c'est pas juste, en France, les Juifs, ils ont droit à ça, et regarde, Macron, il va au dîner du CRIF, etc. Et pourquoi nous? Et pourquoi nous? Ouais, mais nous, nous aussi, on est bombardés comme les Ukrainiens. » Tu peux pas dire ça. Parce que tu es face à des gens qui ne sont pas neutres. Eux, ils disent qu'ils sont laïcs, mais nous savons qu'ils ne sont pas laïcs. C'est comme le mot démocratie. C'est des mythes. La démocratie n'existe pas et la laïcité n'existe pas. Les gens ont des amitiés et des inimitiés. Les gens ont des gens qui leur sont proches et des gens qui leur sont, comment je vais dire, distants. Même entre musulmans. Même entre musulmans. Imaginez. Imaginez. Vous ne pouvez pas demander que, je ne sais pas, un acharite soit plus juste et plus gentil avec quelqu'un qui a une idéologie opposée à la sienne qu'avec quelqu'un qui pense comme lui. Par définition, les gens se regroupent en tribus et ils ont tendance à être injustes avec les gens qui ne pensent pas comme eux ou qui ont d'autres idéaux ou qui ont d'autres compréhensions des choses. Je m'excuse, c'est des raisonnements qui ne demandent pas d'être intelligents, qui ne demandent pas d'être HPE, c'est des raisonnements de base. De base, basique. Bon. Ensuite, je vais donner un exemple pour expliquer ce que je veux dire par rapport à tout ce qui nous arrive. Je suis sûr que vous avez autour de vous tous un ami ou une amie ou peu importe qui vient vers vous et qui vous dit « Ouais, j'en peux plus, et mon mari, il est jamais là, il participe pas, c'est pas un bon père, il gagne pas d'argent, il lève la main sur moi, et ceci, et il prie pas ou il prie plus, je sais pas. » Bon, des histoires comme ça, de ce genre-là, non? Les gens, ils adorent, ils aiment beaucoup décrire la partie adverse en tout noir, et eux sont tout blancs. Si vous êtes vraiment un ami ou une amie de cette personne qui vous dit ça, vraiment, pas faites semblant, qu'est-ce que vous allez lui dire? Oui, calataciste, je comprends ce que tu dis, ouais, j'imagine. Mais dis-moi, explique-moi un peu votre vie commune, comment ça se passe? Toi, est-ce que tu fais ça, 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 ça? Toi, tu lui parles comment? Comment ça se passe, l'intimité? Tu vas poser des questions. Pourquoi? Parce que comme tu veux que sa situation change, et t'as pas envie de lui dire « Oh, Meskina, oh là là, quel salaud, divorce, vite, 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 divorce !» Hein? Ça, c'est les gens qui t'aiment pas qui disent ça. Les gens qui t'aiment, ils te disent « Explique-moi un peu ce qui se passe. Quelle est la situation? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes prières à l'heure, tu lui parles avec respect, tu lui donnes ses droits conjugaux, tu lui fais des rappels gentiment. Bon, tu fais ton enquête. Pourquoi tu fais ton enquête? Parce que, comme tu voudrais un bien pour cette personne, tu voudrais lui donner des conseils pour sauver son couple. Pour trouver des excuses à cette personne qu'elle a décrit comme un monstre, qui est peut-être un monstre, mais qui l'est peut-être pas. Donc, en tant que musulman ou musulmane sage, tu prends du recul avec ce qu'on te dit, avec tes émotions, et tu essayes de comprendre la situation en profondeur, pas en surface, pour pouvoir donner des conseils profitables face à ce qu'on te décrit là. OK? Eh bien, c'est la même chose que je vous dis ici. C'est la même chose. Être dans des réactions de type islamo-gauchiste, ça sert à rien. Pire, ça peut mener à l'apostasie. Je vais vous expliquer pourquoi. Si ta bouche répète des choses, et si tu entends des choses autour de toi qui sont des choses incorrectes, à la fin, ton cœur, il va en être convaincu. Comprenez? À force de dire « Israël assassin, nous ne sommes que des goïs, ils veulent faire le grand Israël, c'est des monstres, ils sont maudits par Allah, salauds, salauds ». Bon, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? À un moment donné, tu vas te dire « Ouais, mais attends, parmi les attributs d'Allah, il y a le Tout-Puissant, le Juste, le Miséricordieux, le Vengeur, etc. Et, ouais, mais attends,
Ça fait pas 3 mois que ça dure. Ça fait 70 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il est où, ce Allah? C'est quoi ce Dieu qui autorise que des enfants soient sous des décombres, des femmes sont veuves, des hommes se donnent des gifles tellement ils sont touchés par l'épreuve? Il est où, ce Dieu? Et au final, tu vas te retrouver avec un drapeau LFI, avec les gens de Mélenchon, et à dire je suis devenu communiste, je suis devenu pour la lutte des peuples et des castes et des trucs, avec vos religions, là, anesthésiantes, c'est bon, c'est pas ça qui va modifier la situation, on doit se mobiliser, je sais pas tout quoi. Très dangereux, très dangereux. D'où, pour vous préserver de vous-même, pour préserver votre foi, vous devez raisonner islamiquement. Parce que non, il y a le risque de l'apostasie, puis il y a aussi le risque terroriste. Faut pas se mentir. Hein. Moi, j'ai pas 10 000 discours. Hein. Je l'ai déjà dit aussi dans des interrogatoires de police. J'ai dit, écoutez, quand quelqu'un n'a pas beaucoup de connaissances en religion, des connaissances de base, ou qui prend certains versets ou certaines sourates, mais pas le Coran dans son entièreté, et qui s'abreuve toute la journée d'images traumatisantes, des femmes torturées, des femmes violées, des enfants déchiquetés, des gens qui crient « Où sont les Arabes? Où sont les musulmans ?» et qui voient ça toute la journée, sur Al Jazeera, sur Internet. Vous croyez qu'il va se passer quoi au final? Demandez à n'importe quel psychologue. Demandez à n'importe quel psychologue. Je l'avais dit à l'époque concernant la Syrie. Qu'est-ce que tu crois qui va arriver quand un gamin de 16-17 ans a des connaissances de base en religion? Il est dans la fleur de l'âge, il est bourré de testostérone et d'idéalisme. Et il voit toute la journée des monstruosités en Syrie. Des tortures, des machins, des décapitations, des femmes qui pleurent, des bébés qui une jambe en moins. Vous pensez que ça va se terminer comment? Ça va se terminer en quelqu'un qui va avoir des réactions post-traumatiques. Et qui va se suicider, qui va se droguer, qui va apostasier, ou qui va, comme on voit en Amérique, prendre une arme, rentrer dans une école et tuer tout le monde. C'est pas pourquoi. Voilà pourquoi c'est très important. 2 choses sont très importantes. Et tout le monde peut l'entendre. Hein. Moi, je ne m'adresse pas qu'aux musulmans. Je m'adresse à tout le monde. Aux non-musulmans, aux policiers, à tout le monde. Parce que c'est d'intérêt public ce que je dis. J'ai dit 2 choses. 1, il faut que les musulmans connaissent bien leur religion. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un musulman qui ne connaît pas bien sa religion. Pourquoi? Parce qu'il va ne prendre à un moment donné que les parties violentes ou les parties qui vont nourrir son ressentiment de ce qu'il voit à la télé ou sur Internet. Donc, 1, il faut bien connaître sa religion. Ça demande de lire, ça demande de méditer, ça demande de réfléchir, ça demande de prendre du recul et de savoir que, par exemple, les meurtres, les guerres, les morts, les viols, les orphelins, c'est pas une histoire nouvelle. C'est pas une histoire nouvelle. Depuis le début de l'humanité, depuis que Abel a été tué par Caïn, les hommes s'entretuent par jalousie, par orgueil, par plein de choses. Ça n'a jamais arrêté. Partout. En Égypte, en Grèce, l'Empire romain, tout le temps. Le Troisième Reich, Hitler, Staline, Pol Pot, Mao, la guerre de Corée, Hiroshima, Nagasaki, ça n'arrête pas. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de litres de sang et de cadavres partout autour de nous. D'accord? Donc ce n'est pas une histoire nouvelle. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des morts et qu'on tue les gens. C'est très important de savoir ça. Une fois qu'on a compris ça, on dit bon, de toute façon, on va tous mourir un jour. On va mourir dans notre lit, de vieillesse, d'un cancer, dans un accident de voiture, d'un arrêt cardiaque, d'alcoolisme, je sais pas quoi, de overdose de drogue, peu importe. On va tous mourir, ok? Donc, de toute façon, cette étape-là, on n'y échappera pas. Mais ce qui compte, c'est on va mourir dans quel état? Avec quel livre? Avec quelle foi? C'est ça qui doit absolument
être prioritaire. Je vais mourir dans quel état? Je vais mourir avec du sang d'innocent sur les mains? Je vais mourir en ayant associé à mon Seigneur? Je vais mourir en m'étant soumis à des idoles et à des veaux d'or des temps modernes? Je vais mourir dans quel état? Je l'ai écrit déjà. Alors, les gens pourraient croire que c'est un manque de pitié. C'est pas vrai. Je l'ai dit, écoutez, ces enfants morts à Gaza, c'est triste. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Mais n'oubliez pas, tout enfant qui meurt avant l'âge de 7 ans, il va au paradis sans jugement. Si on aime vraiment ses enfants, c'est la plus belle des morts. On sait que son enfant ira au paradis, il ne sera pas jugé, il n'a pas de livre, s'il n'a pas atteint l'âge de raison. Ça devrait un peu nous consoler, quand même. D'accord? Mais, donc pour revenir, bien connaître sa religion, je répète, sur tous ses aspects. Bien connaître l'histoire. On va découvrir les Tatars, les Mongols, machin, le gouverneur, comment il s'appelait là, tout ce qui s'est passé, les Mouawiyas, les guerres intestines, la guerre des chameaux entre musulmans. Tout ça, c'est pas nouveau, vous comprenez? Il n'y a rien de nouveau. Mais l'enjeu, il est toujours le même. Tawhid est un livre qui penche le plus possible avec des bonnes œuvres, et le moins avec des péchés et des manquements. Toute l'équation, elle est là. Tout le reste, c'est pas important. Tout le reste, ce n'est pas important, on va tous mourir. Un jour, on est riche, un jour, on est pauvre, un jour, on est en bonne santé, un jour, on est malade, un jour, on est vivant, un jour, on est mort, un jour, on est aimé, un jour, on n'est plus aimé, un jour, on est le meilleur des hommes, un jour, on est le pire des hommes. Ça, c'est nos vies. Le yo-yo incessant. Qu'est-ce que nous dit Allah? Attache-toi à la hanse la plus solide. C'est quoi la hanse la plus solide? Allah Azawajal, seul et sans associé, et la sunna à travers ce qu'on a appris de la vie du prophète sallam et les hadiths, etc. C'est tout. C'est ça la hanse la plus solide. Tout le reste, c'est pas solide. Il n'y a rien qui est solide. L'argent, c'est pas solide. La santé, c'est pas solide. Les relations humaines, c'est pas solide. Les mariages, c'est pas solide. Les enfants, c'est pas solide. Donc, je poursuis. Connaissance de sa religion. Et quand on a la connaissance de sa religion, on va commencer à comprendre quoi? Que des fois, Allah il te précipite dans les épreuves, pas pour ton mal, pas pour ton mal, pour que tu, alimenté par la souffrance, alimenté par la tristesse, tu reviennes vers lui, repentant. Ya Allah, je vais arrêter de faire du shirk. Ya Allah, je vais arrêter mes péchés. Ya Allah, je vais arrêter de ne pas prier. Ya Allah, je vais arrêter d'être injuste. Ya Allah, je vais arrêter d'être menteur. Etc., etc., etc. Parce que malheureusement, nous les êtres humains, souvent, pas toujours, mais très souvent, on a besoin d'être secoués. Pourquoi? Parce que notre âme, elle incite au mal. Elle incite à la paresse. Et on glisse. Et on oublie. Et on devient insouciant. Et on part dans la course aux richesses. Et la médisance. Et la calomnie. Et le sectarisme. Et c'est ça l'être humain. Et c'est ça l'être humain. Donc si tu n'es pas continuellement dans le rappel d'Allah, comment? La prière, la lecture du Coran, le dhikr, la fréquentation de gens bien-aimés d'Allah. Si tu n'es pas là-dedans, tu es condamné à glisser et à t'associer, à te rapprocher des personnes mauvaises qu'Allah n'aime pas. Voilà pourquoi je dis, la centrale de nos vies, c'est l'idéologie. L'idéologie et rien que l'idéologie. C'est pas notre race, c'est pas notre pays, c'est pas les images. Parce que il y a un frère, il m'avait dit il y a quelque temps, il m'a dit, subhanallah, en fait, je réalise que beaucoup de choses dans nos vies, en fait, nous sont transmises par les écrans. Les écrans, ça veut dire quelque chose d'artificiel. Comprenez?
C'est quelque chose qui est manipulable. On peut déformer des images, on peut faire des montages, on peut te montrer ce qu'on veut bien te montrer. Les écrans. Réfléchissez bien, vous allez voir que beaucoup de choses dans nos vies, qu'on croit être des choses indiscutables, ça vient de nos écrans. Pourquoi on croit qu'on a marché sur la Lune? Parce que c'est passé à la télé. Pourquoi on croit que le 11 septembre? Parce qu'on a vu les avions dans les tours. Pourquoi on pleure pour Gaza? Parce qu'on voit les bébés déchiquetés. On voit les décombres, on voit les missiles. On voit. On voit en vrai? Non. On voit sur des écrans. Donc on veut qu'on voit ça. On veut qu'on voit ça. Alors, le problème, c'est pas de dire qu'il faut le voir ou ne pas le voir. La question, c'est de dire, si on prend la responsabilité de le voir, parce que vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez dire, moi sur le net, je lis des cours, j'apprends l'arabe, et je ne m'intéresse pas à l'actualité, ni le 11 septembre, ni les guerres, ni les trucs, ça m'intéresse pas. Ouais, bon, donc vous choisissez de regarder. Si vous prenez la responsabilité de regarder, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour basculer dans le doute, c'est pas pour commencer à mentir sur Allah, c'est pas pour commencer à se rapprocher d'associateurs. Alors là, il vaut mieux pas regarder. D'accord? Alors, souvent on me dit, ouais mais bon, Abou-Rayhan, tu critiques tout le monde, finalement personne ne trouve grâce à tes yeux, tout le monde est mauvais. Et toi, tu crois que... Bon, d'abord moi je ne suis rien, pour commencer. Moi je suis un pauvre petit musulman, en terre de coufre, qui fait plein de péchés, qui a plein de manquements, et qui essaye de progresser, et qui essaye de ne pas oublier la religion à laquelle j'ai adhéré, comme je peux, avec les moyens du bord, et qu'Allah me facilite, et qu'Allah me fasse progresser encore plus avant la fin de ma vie. La question n'est pas là. Alors on me dit, ouais, mais alors tout le monde est mauvais. C'est pas question que tout le monde est mauvais. C'est pas question que tout le monde est mauvais. C'est question qu'à un moment donné, on doit avoir l'honnêteté. On doit avoir l'honnêteté de dire qui sont les véridiques, qui sont les gens de bien. Qui sont les véridiques, qui sont les gens de bien. Est-ce qu'il y a un peuple élu? Non, nous ne croyons pas qu'il y a un peuple élu. D'accord? Il n'y a ni des Juifs élus, ni des Arabes élus, ni des Tchétchènes élus, ni les convertis élus. Il n'y a pas de peuple élu. Ok? C'est qui les bien-aimés d'Allah? C'est qui pourra, si Allah le veut, avoir ses péchés pardonnés et entrer au paradis? Ce sont ceux qui n'ont rien associé à Allah. Je répète, parce qu'Allah nous dit clairement, le seul péché que je ne pardonnerai pas, c'est l'association, le shirk. Ok? On connaît tous l'histoire du veau d'or. Quand Moussa et Salam est descendu de la montagne, qu'est-ce qu'il a trouvé comme spectacle? Des gens à lui, de sa tribu, le Banu Israël. Pas des Romains ou des Mongols. Non, 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 non. D'accord? Ça veut dire quoi? Il faut méditer là-dessus. Il faut réfléchir là-dessus. Qui a jeté Youssef et Salam dans le puits? Des Juifs? Des mécréants? Des ceci? Quoi? Ses frères. Ses frères. Donc, et je ne vais pas faire toutes les histoires, hein. Qui n'a pas suivi Nour et Salam dans le bateau? Sa femme, son fils. Pas des étrangers, pas des gens lointains. Sa femme, son fils l'ont pas suivi. Qui a regretté de quitter Sodome et Gomorrhe quand les anges ont transmis à Lot qu'il fallait quitter, etc.? Sa femme. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Qui a tué Abel? Caïn, son frère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal, l'injustice, ce dont il faut se détourner, ça peut être partout et ça peut être n'importe qui. Et parfois quelqu'un qui est à côté de nous. Ta femme, ton mari, ton père, ta mère, ton cousin, ton oncle, etc. Ça commence là. Ça commence là. Qui sont les premiers à avoir combattu les musulmans? S'il vous plaît, réfléchissez. Par pitié, réfléchissez. Qui sont les premiers à avoir combattu les musulmans? Les gens de leur sang de Quraysh à la Mecque. Les premiers, les plus durs, les tortures, les pierres sur Bilal,
les ont laissés crever dans les vallées de la Mecque, à manger des feuilles, à uriner du sang, à les poursuivre jusqu'en Abyssinie, à les combattre à Badr. Leurs frères de sang, Quraysh, arabes, qui parlaient arabe, qui disaient Allah existe, il est créateur, mais nous l'adorons à travers nos divinités. C'est là que ça a commencé. Subhanallah, je n'invente rien, je n'imagine rien. Ça commence là. Ça veut dire que le musulman et la musulmane, ils ont un énorme djihad nafs à faire qui consiste à admettre que Allah est notre seul Seigneur. Et nos frères et nos sœurs sont ceux qui sont dans la même démarche, qui n'associent rien à Allah. Ni par nationalisme, ni par intérêt mondain, ni par corruption, ni par favoritisme, etc., etc. Les gens qui sont neutres et qui agissent seulement avec la justice divine, le plus qu'ils peuvent, dans leurs choix, dans leurs mots, dans leurs actions, dans leurs réactions. Et pour revenir au sujet, le meilleur conseil, le seul conseil islamique, pas de Mélenchon, le seul conseil islamique qu'on peut donner si on souffre pour ce qui se passe en Palestine, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, là où il y a des tremblements de terre, les Ouïghours, les Rohingyas, le seul conseil islamique qu'on peut donner, si on aime vraiment ses frères, pas si on est dans la pleurniche, et pas si on cherche des ennemis extérieurs sans cesse, parce que les ennemis extérieurs, il y en aura toujours. Un jour, ils s'appellent les Romains, un jour, ils s'appellent les Grecs, un jour, ils s'appellent Pharaon, un jour, ils s'appellent Bush, un jour, ils s'appellent Sharon, un jour, ils s'appellent Sarkozy. On s'en fout. Et puis Zemmour, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, c'est comme ça. On est sur la terre des épreuves. Le seul conseil islamique, si on aime vraiment ses frères et sœurs en religion, et qu'on les aime pour Allah, pas pour autre chose, c'est de dire qu'Allah vous apaise, qu'Allah vous renforce, revenez en masse vers Allah sans rien lui associer, et écartez-vous du tarot des mouchriquines. C'est la seule chose que tu peux dire si tu aimes vraiment tes frères et sœurs en religion. Pourquoi? Parce que s'ils font ça, ils seront bien aimés d'Allah, ils seront protégés par Allah et ses anges, et ils auront la victoire. Et il n'y aura plus de bébés dans les décombres, et il n'y aura plus de frères torturés dans les prisons, et il n'y aura plus de viols et de bouteilles dans les commissariats du Maroc. Vous comprenez? Tout le reste, c'est des pensées gauchisantes, populistes, nationalistes, tribalistes, qui ne nous concernent pas. Et on doit avoir compris, après tout ce temps où on subit épreuve sur épreuve, tremblement de terre sur tremblement de terre, tsunami, guerre, bombardement, prison, Abu Ghraib, Bagram, Guantanamo, tout ce que tu veux. Après Moubarak, t'as Sisi, après Bouteflika, t'as Taboun, après Hassan II, t'as Mohamed VI, ça n'arrête pas. Après Saoud, t'as MBS, enfin soit, j'en oublie, hein, bref. Donc à un moment donné, ça ne sert à rien de beugler et de sans arrêt dire c'est pas juste, et pourquoi, et comment, et c'est pas normal, et où sont les Arabes, et où sont nos... Ça sert à rien. C'est de dire, tant que nous, nos proches, notre village, notre pays, la Oumma, ne reviendra pas vers Allah sans rien lui associer et sans avoir honte. Combien de gens enlèvent le voile par honte? Combien de gens n'osent pas sortir dans une manif avec le drapeau de la Shahada, même si les manifs, on ne doit pas y aller, mais c'est pour le symbole. Combien de gens, pour Allah, disent je ne vais plus aller voter? Combien de gens vont dire telle personne qui m'incite au péché, au shirk, je ne vais plus l'écouter, je vais le dénoncer, je vais mettre en garde contre lui, pour que mes frères et sœurs ne tombent pas dans le piège?
C'est ça le truc. Les gens, ils font des constats. Et ils pleurent et ils disent, pourquoi nos ennemis sont nos ennemis? Pourquoi nos ennemis sont injustes? Pourquoi la France, clairement, en fait, elle tolère des choses en Ukraine qu'elle ne tolère pas en Palestine? Parce que ce ne sont pas des musulmans. Et donc c'est normal qu'ils ne vont pas dans ton sens. Pourquoi personne ne dit rien que l'Israël, ils font le bombardement phosphore blanc et ceci et cela? Parce que les gens, dans le fond, enfin les gens, leurs amis, bah c'est leurs amis. Ils disent, bah ouais, il exagère, mais bon, on va faire quoi? On va pas faire le jeu du Hamas et de l'Iran. C'est encore pire pour nous. Bah oui, on condamne, c'est pas bien. Truc des Nations Unies, condamnation. Mais dans le fond, bah ouais, mais bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, c'est tout. C'est normal, parce que c'est pas musulmans. Ce qui n'est pas normal, ce qui devrait vous préoccuper, c'est de dire pourquoi des musulmans qui s'affilient à l'islam officiellement, ils lèvent pas des armées, ils s'en foutent, ils condamnent pas, ils boycottent pas, ils continuent à vendre du gaz et du pétrole, et ceci, et cela, et cela, et cela, et cela, et cela. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Et alors là, on dit, ouais, mais tu veux parler de nous, mais pas de nos ennemis. Je répète, ça ne m'intéresse pas de parler de nos ennemis. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas d'accord avec nous. Ils ont d'autres projets, tu attends quoi? Qu'ils te fassent des cadeaux? Oui, reprenez toute la Palestine, nous on va repartir en Russie, en France. Allez, ciao, on va pas être injuste. Désolé, Vous êtes fous, en fait. Vous êtes fous. Ça s'appelle la folie. Faut aller en psychiatrie, là. Les gens luttent pour leurs convictions. Les gens luttent pour leurs idéaux. Les démocrates luttent pour la démocratie, l'humanisme, le droit de l'homisme. Les communistes luttent pour le communisme. Staline, à ce qui paraît, on m'a raconté ça. Tous les soirs, son plus grand plaisir, c'était de faire une liste avec 20 opposants à les liquider. Et à 5 heures du matin, les communistes débarquaient chez eux, ils prenaient le mari. La femme ne savait pas ce qui se passait, elle ne le voyait plus jamais. Mort, au goulag, enterré vivant, je ne sais pas. Voilà. Pourquoi? Parce que, en tant que communiste, Staline a estimé qu'il avait le droit de faire ça à ses ennemis ou aux gens sur qui il avait des suspicions. Oh Staline, c'est pas juste, pourquoi tu fais ça? Tu es un monstre. C'est sa conviction, il lutte pour ses convictions. Alors nous, attention, nous sommes musulmans. Ça veut dire que la fin ne justifie pas les moyens. Je le dis aux frères tous les jours, et je me fâche. Tu ne peux pas, parce que les autres transgressent les règles, toi, faire tout et n'importe quoi. Oui, la guerre est ruse, tout ça d'accord. Mais tu ne peux pas violer des femmes parce qu'on viole tes femmes. Tu peux pas, je sais pas moi, égorger des enfants parce qu'on tue tes enfants. Nous avons des principes moraux. On tue pas d'innocents, on fait pas d'attentats aveugles, on se suicide pas, etc. On combat. Et si on n'a pas de quoi combattre, par la main, on combat par la bouche. Si on ne peut pas par la bouche, on a le cœur, on a les invocations, on a le dhikr, et on patiente. Et on patiente. Quand les musulmans n'ont pas eu le feu vert de combattre les Quraysh de la Mecque, ils ont subi leur situation dans la vallée à manger des feuilles et à uriner du sang. Et puis ils se sont retirés en Abyssinie. Ils n'ont pas combattu. Ils sont retirés en Abyssinie. Après, ils ont été à Médine. Après, ils se sont regroupés. Et après, ils ont eu les versets qui les ont autorisés à combattre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus une masse critique sur le Tawhid, et Allah était avec eux, et les anges étaient avec eux. Et avant ça, ce n'était pas le cas, et donc il fallait patienter. C'est tout. Dans la vie, les gens n'aiment pas la patience. Ils veulent, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si tu dis, je construis une voiture, d'accord? Je construis une voiture, je veux participer à des courses. Ben, ma voiture, actuellement, voilà, elle a des roues de 205 cm. Enfin, pas 205, qu'est-ce que je dis? Enfin, bref, elles ont 20 cm de large. Ceux de mes concurrents ont 40, donc ils tiennent beaucoup mieux la route, sont beaucoup plus bas. J'ai un moteur de 70 chevaux, mes concurrents, ils ont 1000 chevaux. J'ai des freins de
300 mm, des plaquettes de 300 mm, eux de 900. Et puis tu dis, ben allez, moi je vais à la course, hein. J'ai toutes mes chances. Ben non. Ben non, t'as pas toutes tes chances. Soit tu continues à améliorer ta voiture dans ton garage et puis tu vas à la course. Soit tu vas à la course, et ben tu vas terminer dans le décor, tu vas terminer dernier, on va te pousser, les autres vont te prendre des tours et des tours d'avance et tu seras la risée de toute la course. C'est normal. Alors, regardez notre situation. Regardez notre situation et qu'Allah nous améliore. Je ne suis pas occupé à jouir, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Quand on voit notre situation, regardez autour de vous. Je le dis souvent, regardez autour de vous. Les couples de musulmans, les familles, les objectifs des musulmans. Ah, Dubaï, machin, un truc. Regardez, regardez dans le monde de la chanson, tout ce qui se passe. Regardez dans les prisons, la délinquance. Regardez le nombre de... Regardez, bon, on va pas se disperser. Prenez une feuille, d'accord? Prenez une feuille. Et vous faites une barre. D'abord, vous comptez tous les membres de votre famille. Bon, qui 50, qui 40, qui 30, je sais pas. D'accord? Tous. Vos frères et sœurs, vos parents, vos grands-parents, vos cousins, vos oncles, vos tantes. Tu comptes combien il y en a. D'accord? Et puis, tu mets une petite barre à côté de chaque personne qui fait ses 5 prières, qui fait zakat, qui mange halal, qui fait le ramadan, etc. Et tu calcules, ça fait combien de pourcents? Voilà. Par exemple, tu vas dire 10 personnes sur 50, ça veut dire 20%. 20% de ta famille sont des musulmans de base. Parce que je rappelle que, gentiment, hein, je rappelle que prier, faire zakat, faire le ramadan, c'est des choses de base, d'accord? De base, c'est la base. S'il n'y a pas ça, ben, il n'y a rien. Il faut comprendre ça. Et donc, tu mets une petite barre à côté de chaque personne qui fait ça. Et si vous le faites honnêtement, vous allez vite vous rendre compte ben, qu'on n'est pas très nombreux. Et j'ose même pas vous dire, parce que bon, j'ose même pas vous dire, et ça devrait être la première chose, qu'Allah me pardonne, je m'excuse, j'ai eu un moment d'égarement. J'ose même pas vous dire de mettre une barre à côté des gens de votre famille qui font pas de shirk, qui sont dans le tawhid. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Qui votent pas, qui commencent pas à dire M6, mon chéri, bon. Voilà, moi je veux pas être trop... Mais, vous allez vite comprendre. Vous allez vite comprendre. Ou les gens qui disent on veut pas la charia, les lois d'Allah c'est la barbarie, c'est dépassé. Bon, enfin bref. Mettez des barres et vous allez voir. Et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi. J'arrive au conseil final qui consiste à dire le meilleur conseil qu'on peut donner aux musulmans qui souffrent et qu'on peut donner à nous-mêmes quand on vit des épreuves. Revenons vers Allah, repentons-nous de nos péchés, n'associons, j'arrive pas à le dire, n'association, je n'arrive pas, n'associons rien à Allah et désavouons-nous des taroutes, des temps modernes, des idéologies des temps modernes et des mouchrikines. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et de là, patienter qu'Allah donne sa victoire, la victoire éclatante. Tout le reste, c'est des trucs de pleurniche, quoi. C'est pas juste, et Yahoud, et pourquoi, et machin, et les Nations Unies, et nanana, mais pourquoi, regardez la preuve, nanana. Oui, mais regardez, le missile, c'est pas eux qui l'ont tiré, c'est nous. Non, mais c'est eux, mais c'est peut-être nous, mais pas nous. Non, 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 non. C'est pas sérieux, mes frères et sœurs. C'est pas sérieux. Alors, les gens aussi, ils croient que quand je cite des noms, je reconnais pas le travail de ces gens. Moi, je ne mélange pas tout. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la recherche de la vérité, qui dénoncent le mal, etc. On me dit, oui, mais quand même, ils sont mieux que les barbus saoudiens, lâches, hypocrites. Comment tu oses les critiquer? Parce que mon barème de jugement, c'est pas les barbus, c'est pas les gens qui disent je suis musulman. C'est pas ça mon curseur, moi. Moi, il y a beaucoup de gens que vous considérez musulmans, que je considère pas musulmans. Donc, voilà, moi ça m'intéresse, ça me concerne pas, en fait. Vous voyez? Moi, mon curseur, c'est
qu'est-ce qu'Allah il pense de ces gens? Est-ce qu'ils sont dans le tawhid? Est-ce qu'ils sont dans la volonté d'établir les lois d'Allah sur terre, etc. C'est là-dessus que je juge. Je ne juge pas avec des comparaisons. Oui, mais l'Iran, tout de même, Nasrallah. J'avais dit, calmez-vous que Nasrallah. Vous allez voir que vendredi, il va faire la petite garce. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'ils ont toujours fait, les chiites. Et tu avais plein de frères en privé. Oui, mais tu vas voir, les chiites, c'est des rageuls. Il faut oublier nos différences idéologiques. C'est quand même mieux que les Saoudiens collaborent. J'ai dit, calmez-vous. Calmez-vous. Parce qu'ils sont tous dans la mafia. Ils sont tous dans la combine. Les véridiques, à l'heure d'actuelle, et qu'Allah fasse que ça change, c'est des petites poches à gauche, à droite, éparpillées dans le monde. Isolés, maltraités, incompris, salis. Comme le hadith de la fin des temps qui dit, à la fin des temps, les véridiques, les vrais musulmans, les vrais monothéistes, ils seront comme des brebis chétives parmi les leurs, méprisés, écartés, moqués, rabaissés. Jusque dans les mosquées. Aujourd'hui, vous dites ce que je dis dans une mosquée, on vous chasse à coups de pied, à coups de pierre. Parce qu'on veut garder le local ouvert. D'accord? C'est la réalité. Donc, je ne peux rien dire d'autre, et ce n'est pas du manque de compassion, de dire que pour qu'Allah nous donne la victoire, arrête les massacres, arrête les tremblements de terre, arrête les souffrances, nous devons revenir vers lui sans rien lui associer. Je ne peux rien dire d'autre. Si on veut entendre autre chose, vous devez aller dans les manifs avec Mélenchon et aller crier Israël assassin, antisionisme, le droit des Palestiniens, c'est scandaleux, c'est pas juste, c'est pas bien. Moi, je ne le fais pas. Moi, je veux donner une réponse islamique. Et tant pis, si plein de gens ne me comprennent pas, si plein de gens m'attaquent en privé, me rabaissent, mentent, m'humilient, on a été jusqu'à dire, imaginez-vous, ouais, mais ce que tu dis, ça, quelque part, ça signifie que tu dis que les Palestiniens sont maudits. C'est toi le maudit qui vit en Europe. Hein. Vous voyez? Maudit. Et les gens ne craignent pas Allah. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je prends mon temps pour expliquer dans des audios, pour donner des preuves, des versets, des hadiths, des sources historiques, un raisonnement intelligent, posé. On est à 47 minutes. Et tu as des gens, oh, il a maudit le Palestinien, il a dit qu'ils sont maudits. Moi, je suis désolé. Je respecte plus un ennemi déclaré qui ne ment pas sur ce que je dis que quelqu'un qui est soi-disant un frère en religion et qui ment, qui caricature, et qui se repent même pas. Qui se repent même pas. Moi, je peux rien dire d'autre. J'aime pas dire ça parce que je dois le dire à moi-même avant tout. Hein. Mais vraiment, craignez Allah. Craignez Allah les calomniateurs. Craignez Allah les menteurs. Craignez Allah parce que vous ne m'aimez pas de mentir sur ce que je dis. Craignez Allah avant que l'ange de la mort arrive. Avant qu'il soit trop tard. Tous ceux qui m'ont sali, qui ont inventé des histoires. Craignez Allah pour vous. Moi, je m'en fous. Mais c'est pour vous. Je le dis pour vous. Parce que moi, j'ai rien à gagner à vous voir châtier dans les châtiments de la tombe, en enfer. Je ne vous le souhaite pas. Je préférerais que vous vous repentiez. Je préférerais que vous vous disiez, à vous, il y a des gens, ils m'écrivent. Il y a des gens, ils m'écrivent. Je le jure par Allah qu'il y a des gens qui m'écrivent. Vous savez ce qu'ils m'écrivent? Akhi Abou Rayhan, je te demande pardon. Je voudrais que tu me pardonnes. Il y a 3 ans, j'ai dit ça sur toi. Il y a 2 ans, j'ai dit ça sur toi. J'ai fait semblant d'être un sorcier. En fait, c'était pour te faire peur. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai compris la gravité de jouer avec la sorcellerie. Je veux que tu me pardonnes, je veux que tu me pardonnes. Moi, je vais vous dire une chose. Moi personnellement, pff, je j'ai pas... Allah, il m'a fait comme ça, en fait. J'ai pas d'animosité pour les gens. J'ai pas d'animosité pour les gens qui me font du mal à moi. Je réclame à Allah justice. Je réclame à Allah la vérité, oui. Mais ça tourmente pas mes nuits, vous comprenez? Parce que je connais la nature humaine. Je sais, les gens sont débordés par leur passion. Les gens croient, arrivent à des conclusions. Il est raciste, il est machin. C'est un flic, c'est une balance, pas tout quoi, c'est un astrologue. Tout ce qui tourne, quoi. C'est comme ça, l'humain. Quand il aime pas quelqu'un, ben, il a tendance à
à être injuste, quoi, dans ses paroles. Bon, bref. Ça, c'est pas grave. Par contre, les gens qui mentent sur Allah, les gens qui mentent sur Allah, les gens qui poussent au grand péché, les gens qui poussent au shirk, les gens qui poussent à l'islamo-gauchisme, eux, ils ont mon animosité. Pourquoi? Parce qu'ils détournent les musulmans de leur religion. Je l'ai souvent dit par rapport à la politique. J'ai dit, j'ai beaucoup moins peur de Zemmour, Marine Le Pen, que de Mélenchon et des gens de gauche. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils te disent qu'ils t'aiment pas, qu'ils veulent que tu partes. Ils veulent pas changer ta religion. Ils te disent non, 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 non. Islamisme, c'est la même chose. À un moment donné, quand vous allez revenir à votre religion, vous allez vouloir la pratiquer. Et on a lu le Coran, et en fait, les islamistes, c'est pas des islamistes, c'est simplement des musulmans pratiquants. Et vous, vous dites que vous êtes modéré parce que vous n'êtes pas pratiquant, en fait. On nous la fait pas. On a lu le Coran, c'est bon, partez avec votre religion. On boit pas la soupe de l'islam modéré. Et ils ont raison. Ceux qui sont dangereux, c'est il faut dissocier islam d'islamisme, on va faire un islam républicain, on a besoin de garder tous nos étrangers pour soigner nos vieux, conduire nos Uber, on va laisser les mosquées ouvertes, mais on va mentir sur Allah. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Et chez les musulmans, c'est la même chose, en interne. Ceux qui mentent sur Allah, ceux qui poussent au shirk, ceux qui poussent au bid'a, ceux qui poussent au grand péché, sont des gens qu'il faut détester, dont il faut s'écarter, qu'il faut dénoncer et dont il faut clairement se démarquer. Tout simplement. Les choses sont très simples, très claires. Et on ne prend pas en ami intime quelqu'un, je ne vais pas citer de nom, qui sous prétexte qu'il dénonce le mal, sans dire il voudrait remplacer ça par quoi. Moi, c'est parce que je pose toujours la question. Monsieur Michel Colomb, monsieur Salim Laibi, tous les gens dont je parle, j'entends bien tout ce que vous dites. Très juste, tout à fait bien. Vos dénonciations, vos sources, merveilleux. Dans bon nombre de points, je suis d'accord avec vous. Pas de problème. Mais dites-moi, si on destitue tous ces gens-là, le Big Pharma, les satanistes, les francs-maçons, bon, vous voulez qu'on met quoi à la place comme système? C'est quoi en fait que votre idéal? C'est ça la question. Hein? Parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début d'audio. L'idéologie. C'est quoi ton idéologie? Michel Colomb, c'est quoi ton idéologie? Salim Laibi, c'est quoi ton idéologie? Tu veux remplacer tout ça par quoi? C'est ça que je veux entendre, moi. Le reste, ça m'intéresse pas. Oui, c'est bien, on dénonce, machin. Le mal, il est partout, les traites, les satanistes, les machins. Oui, oui, d'accord. C'est pas un scoop, hein. Tu vends des médicaments, tu dépenses des milliards en recherche et développement, ben t'as envie de faire du fric. Parce qu'il faut payer tes employés et il faut garder ton entreprise à flot. Banalus, hein, c'est pas intéressant. C'est cool de source. T'es sataniste, ben tu veux faire plaisir à Satan. Donc tu fais des œuvres pour plaire à Satan. Bon, ça, pas besoin d'être un génie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous tous qui dénoncez le mal, Dieudonné, Soral, vous voulez remplacer ça par quoi? Par qui? Par quel système? Par quelle idéologie? Et là, vous allez voir qu'ils vont dans leurs petits souliers, dans leurs petits slips, et ils vont pas répondre. Ils vont pas répondre parce que dans le fond, c'est des hypocrites. Qui se cachent derrière la dénonciation du mal. Mais ça suffit pas de dénoncer le mal. Il faut dire c'est quoi le bien? C'est quoi le chemin à suivre? C'est quoi? Ah, là, il n'y a plus personne. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi Allah il les a tous abandonnés. Soral s'est enfui en Suisse. Dieudonné a fait sa chéouva, sa femme divorcée, machin, bourré de dettes, demande pardon, je sais pas quoi, et compagnie. Marc-Edouard Nab, on le voit plus, il n'existe plus. Il écrit des bouquins que personne ne lit, bon. Parce qu'il ne propose rien. Je l'ai dit en 2016, je crois, dans un audio intitulé Attention à l'anarchisme. L'anarchie, c'est facile. Ouais, ni Dieu ni maître, la servitude, le travail, c'est l'esclavage. Les riches, les multinationales, tatati, tatata. Oui, d'accord, on remplace par quoi? Par quoi? L'altermondialisme, la décroissance, le communisme, l'humanisme. Par quoi? Et là, vous ne les entendrez plus. Ne vous laissez pas abuser par les faux prophètes et les faux soldats d'Allah. Ils sont légions. N'oubliez pas que Dajjal,
il va être rejoint. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vont voir en lui un bienfaiteur, un justicier. Il faut bien réfléchir à ça. Le mal a plusieurs visages. Et son visage le plus dangereux, c'est le visage d'un faux ami. Parce que vous ne le voyez pas venir. Et vous avez le couteau dans le dos. Un ennemi déclaré, vous avez votre bouclier, votre casque, votre sabre, et vous l'attendez. Un faux ami, il vous la met dans le dos. Comme Jules César a été tué par un faux ami. 55 minutes, désolé. Je ne me suis pas emporté, j'ai pas été vulgaire, alhamdoulilah. Et j'espère que ça aura pu vous être profitable et que vous allez mieux comprendre ce que j'ai voulu dire dans ma révolte de mon audio précédent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.